Hello à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui avec une vidéo que je n'aurais jamais pensé faire, très honnêtement. Mais c'est suite à une discussion avec l'une d'entre vous sur Instagram. Ça m'a donné envie de la faire parce que oui, les galères, ça arrive pour tout le monde. Vous l'aurez compris ou pas. Je me suis absentée quelques mois de YouTube tout simplement parce que j'ai eu beaucoup de dépenses imprévues et tout simplement parce que je ne me sentais plus légitime de vous faire des vidéos parce que j'ai l'impression que dès que je ne suis pas parfaite, ça ne va pas. Sauf que ne pas être parfait en soi, c'est l'être humain et c'est normal. Et donc du coup, on se retrouve aujourd'hui avec une vidéo pour parler des dépenses imprévues. Comment faire, comment les gérer, comment les aborder, comment juste ne pas passer ses journées à pleurer et à attendre que son salaire revienne au fur et à mesure des mois pour pouvoir pallier à cette dépense. Alors moi, ce qui m'est arrivé, bon, je vais faire très bref, j'ai ma selle d'équitation qui a cassé pendant que j'étais en concours avec ma jument. En plein milieu de mon parcours de saut d'obstacle, bim, ma selle d'équitation qui casse. Il faut savoir qu'une selle d'équitation coûte très cher, c'est pour ça que la somme va peut-être vous étonner. Mais oui, globalement, c'est les prix, donc voilà. Du coup, j'ai dû me racheter une selle, sinon, très concrètement, ça servait plus à rien que j'ai ma jument, parce que je ne pouvais plus la monter. J'ai pas aussi voulu acheter une selle qui était trop ancienne, pour qu'en fait, si je veux la revendre dans quelques années, ma selle vale encore quelque chose. Du coup, ma selle m'a coûté 1700 €. Voilà. Ça fait encore mal, hein. Si vous suiviez mon budget depuis quelques temps, vous le saviez, je n'avais absolument pas 1700 € à sortir, sachant que j'avais vidé une grosse partie de mon enveloppe investissement avec l'achat de l'appartement. Enfin, c'était complètement imprévu. Alors, je vais vous dire un petit peu mon plan d'action et où est-ce que j'ai pris cet argent. Et maintenant, comment je gère les choses pour petit à petit me refaire mon fonds. Parce que non, c'est pas en claquant des doigts que l'argent est revenu. Du coup, au niveau de la gestion de l'imprévu, comment j'ai géré ça? J'avais en fait 3 moyens, très concrètement, de sortir cet argent. Premier moyen, prendre un crédit. Je pense que vous me connaissez maintenant. J'ai eu un crédit étudiant sur le dos pendant des années et des années. J'ai un crédit immobilier. J'aurais pu prendre un crédit, il n'y a pas de souci. Non. J'ai juste dit non, je ne paye pas de taux d'intérêt, surtout pour m'acheter une selle, surtout pour me faire plaisir. Enfin, ça reste du loisir, c'est pas un besoin vital aussi d'avoir une selle. Non, 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 au crédit, non. Ensuite, j'ai eu une deuxième option, celle qui était de taper dans mon fonds d'urgence. Comme vous le savez, j'ai eu la chance et j'ai travaillé pour me constituer un fonds d'urgence qui représente 10 000 € et que j'ai. Et je vous avoue que la réflexion a été très longue sur est-ce que j'utilise ce fonds d'urgence, oui ou non. Et j'en suis arrivée à la conclusion que non. Je préfère utiliser ce fonds d'urgence uniquement si c'est vraiment une urgence, mais une urgence vitale ou une urgence pour pouvoir aller travailler. Là, ça reste du loisir. C'est pour ça que j'ai décidé de ne pas utiliser mon fonds d'urgence. Et j'ai eu une troisième option, celle qui était d'utiliser le reste d'argent qui me restait de mes investissements. Et en fait, j'avais constitué une épargne de 1700 € pour ensuite pouvoir réinvestir dans l'immobilier. J'ai donc décidé d'utiliser la totalité de ces 1700 € et voilà, ne pas toucher à mon fonds d'urgence. Ça a été une décision qui était difficile à prendre parce que j'avais acheté un premier appartement, j'avais envie d'en acheter plein. C'est bon, j'étais partie, j'ai vu les petites erreurs que j'ai faites sur mon premier bien pour ne pas les reproduire sur le second. Enfin voilà, j'étais prête, mais bon, ça retarde un petit peu le projet du coup avec ce moins 1700 € qui n'était pas prévu. Du coup, voilà, je vous ai expliqué où est-ce que j'ai tapé, pourquoi je l'ai fait et maintenant je vais vous expliquer comment je compte et comment j'ai déjà, et ça j'en suis très fière, réussi à épargner pour reconstituer le plus vite possible ces 1700 €. Parce que oui, il faut bien se dire une chose, ce n'est pas parce qu'à un moment on a besoin de sortir une grosse somme, ce n'est pas parce qu'à un moment la route n'est pas toute droite mais il y a un petit virage qu'on ne va pas y arriver. Et là vraiment, je me rends compte que j'en suis la preuve. C'est pas que je me prends pour une déesse ou quoi, mais j'en suis la preuve parce que j'ai déjà réussi à bien remettre de côté. Et voilà, il y a eu un virage en effet, mais c'est pas fini et on s'accroche.
Du coup, déjà, première dépense que j'ai complètement arrêtée suite à l'achat de cette selle, c'est tout ce qui va être beauté et vêtements. J'ai arrêté mon abonnement Blissim, qui représente à peu près 20 € par mois quand même. J'ai ensuite, je n'ai pas du tout acheté d'habits, je n'ai pas du tout été chez le coiffeur, voilà, je n'ai rien fait. Au niveau de mon voyage, même si les tentations étaient grandes, j'ai su résister et j'ai su complètement garder le budget que je m'étais mis. Donc ça, je suis très très contente. À côté de ça, du coup, au niveau de l'équitation, j'ai mis un stop au niveau des concours, tout simplement pour ne pas réaccumuler de la dette et vraiment essayer de faire un maximum d'économies. En fait, si j'ai un seul conseil à vous donner, c'est que si vous avez un coup dur, vraiment, vous voyez là où vous pouvez taper, vous faites un bilan du coup de votre situation. Moi, comme je vous ai dit, la somme, je l'avais au niveau de mes investissements. Mon but, c'est d'investir et voilà, c'est pour ça que j'ai décidé de taper dedans. Maintenant, si vous avez une enveloppe beauté vêtements qui était à 500 € parce que vous vouliez vous acheter un sac, peut-être qu'il faudrait d'abord taper dans cette enveloppe-là pour ensuite la reconstituer et faire des efforts pour la reconstituer. Mais voilà, pour pas que ce soit compliqué pour vous. Ensuite, deuxième action que j'ai mis en place, c'est diversifier mes investissements. J'avais prévu du coup d'investir en bourse, mais j'avais peut-être pas prévu d'investir comme j'ai décidé d'investir. En fait, je me suis rendu compte que tout mettre sur l'immobilier, le problème c'est que c'était très très long et j'ai donc cherché une source d'investissement plus petite et qui pouvait peut-être me rapporter à plus court terme. C'est pourquoi j'ai vraiment dispatché maintenant au niveau de mes investissements. Je ne mets plus tout sur l'immobilier, mais je mets aussi un petit peu en bourse. C'est aussi pour ça que j'ai décidé de ne pas ouvrir de PEA pour l'instant parce que là, à l'heure actuelle, il me reste mon fonds d'urgence. Au niveau de mon investissement immobilier, je suis à plus 450, donc j'ai déjà bien réussi. Au niveau de mon investissement en bourse, je suis à plus 315. Mais je me dis que là, si j'ai pareil un petit imprévu sur X ou Y, je n'ai pas encore assez de côté, entre guillemets, pour avoir la chance d'ouvrir un PEA et de me dire je n'ai pas du tout à taper dans cet argent-là, c'est pas grave, les 300 €, je les récupère dans 5 ans et puis c'est tout. J'ai pas envie en fait de me sentir bridée là-dessus, c'est pourquoi je ne l'ai pas fait. Une autre manière d'économiser et qu'on a beaucoup utilisé avec Quentin, parce que malgré tout Quentin m'a bien soutenue dans cette période, c'est les restos. On a arrêté d'aller au resto. Alors après, on s'est clairement fait plaisir au niveau de l'alimentation, parce qu'en fait, c'est juste qu'on prend jamais le temps de cuisiner, parce qu'on rentre tard du travail, etc. Mais voilà, la partie restaurant a été supprimée et à la place, on s'est fait des bons petits plats maison. Et au lieu d'aller manger un burger au restaurant, on l'a fait maison. Enfin, c'était des petits plaisirs en moins, voilà, pas de resto, etc. Mais du coup, on s'est quand même fait bien plaisir à la maison. Un autre moyen de faire des économies sans forcément se priver et tout en continuant à vivre, c'est pareil, c'est les week-ends avec les copains, les choses comme ça. Au lieu de réserver des logements, on a tout simplement décidé d'aller chez les uns, chez les autres. Enfin, je sais que je suis quelqu'un qui aime sortir, je suis quelqu'un qui aime voir du monde. Et c'est compliqué aussi de s'enlever complètement cette case restaurant, de s'enlever complètement cette case d'aller à l'extérieur. Et du coup, ça m'a vraiment fait du bien de continuer ces petits trucs, mais juste en disant oh, là je peux pas dépenser dans n'importe quoi parce que je dois vite me refaire mon fonds. Je vais retrouver mon rythme de vie dans quelques temps, je le sais, il n'y a pas de souci, c'est ok. Enfin, comme je vous ai dit, pour moi l'investissement c'est quelque chose d'important, mais c'est pas non plus quelque chose qui régit ma vie. Je n'ai pas envie d'arrêter de vivre pour tout investir, je ne suis pas prête à ces sacrifices là. Maintenant sur 2-3 mois, oui je fais ces sacrifices et ça va. Du coup voilà, là vous verrez sur ma prochaine vidéo sur mon budget du mois d'août, j'ai une autre dépense imprévue qui tombe, celle des réparations de ma voiture. Ne vous inquiétez pas, à partir de maintenant, je vais arrêter de me cacher quand j'ai des moments difficiles et quand j'ai des grosses dépenses de prévues. C'est ok de taper dans ces autres enveloppes. Il n'y a pas de souci, j'ai mis du temps à le comprendre, mais en fait ça se fait. Le plus important, c'est votre plan d'action qui va arriver derrière. Comme je vous ai dit, moi ça a été surtout sur les loisirs du coup, parce que dans tous les cas, les charges fixes, elles sont là, il faut les payer et on n'a pas le choix en fait. Moi ça a été au niveau des dépenses variables où j'ai vraiment réduit drastiquement mon budget.
Et oui, peut-être à certains moments, je me suis sentie un peu... bon, ben, c'est dommage que je puisse pas faire ça, tout ça parce que je me suis racheté une nouvelle selle. Mais bon, c'est comme ça, les dépenses imprévues, ça arrive. Si ça n'avait pas été une nouvelle selle, ça aurait peut-être été un nouveau téléphone portable qui est tombé en panne et le fait que j'ai pas complètement la somme. Tout ce que je peux vous dire, c'est que le système des enveloppes budgétaires m'a encore une fois sauvé la vie, parce que si je n'avais pas budgétisé et si je ne savais pas exactement combien d'argent j'avais, à quel endroit, entre guillemets, j'aurais juste dépensé et j'aurais été mal parce que j'aurais pas vu de possibilité de sortie en fait. Et là je vois que si c'est pas parce que oui je remplis pas de 30 € mon enveloppe beauté vêtements pendant un mois que c'est la fin du monde. Enfin c'est pas grave. C'est dommage, c'est sûr, mais ça se fait. Écoutez, si vous aussi ces derniers temps vous avez eu des grosses dépenses imprévues, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, je me sentirai un peu moins seule. Dites-moi aussi comment vous l'avez géré, comment vous l'avez vécu. Bon ben je vous pose pas la question, je pense que c'est mal comme tout le monde, hein. Ou alors vous êtes millionnaire et même les dépenses imprévues ça vous fait plus peur. Enfin voilà, je suis pas encore à ce stade là, hein. Et voilà, donc c'est promis, à partir de maintenant, même quand c'est pas parfait, je vous partagerai et je suis là pour échanger et je vous remercie vraiment de tous les échanges qu'on peut avoir ensemble. Je vous retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo qui sera du coup le bilan de mon budget de mes 2 semaines de voyage en Suède. Ça, j'ai vraiment hâte de vous le faire. J'attends encore de finaliser mes comptes pour pouvoir bien tout vous détailler et vous montrer que se faire des très très belles vacances, c'est possible avec un petit budget et que la Suède ne coûte pas si cher que ça. Et ensuite, on se retrouvera pour le bilan de mon budget de fin du mois. Voilà, je vous souhaite une très très belle journée et je vous dis à la prochaine pour une toute nouvelle vidéo. Salut!